Bonjour l'abbaye, bonjour Redwall. C'est Cluny qui vous parle. Voilà, incroyable. Alors, première vidéo de la chaîne, vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, car je suis un énorme fan de Yu-Gi-Oh! Tout simplement, et que j'avais envie de débuter Duel Links. Sauf que il y a un truc qui me différencie, moi, des autres youtubeurs sur Duel Links, c'est que déjà moi je suis pas youtubeur. Voilà. Je suis débutant et surtout moi je ne suis pas pay to play, c'est-à-dire je ne mets aucun argent dans le jeu. Voilà, tout simplement. Et alors, là vous allez me dire, ah mais c'est bien, tu vas nous parler de deck, etc. Oui, alors, déjà, mon objectif c'est de passer King of Games. Je suis actuellement en rang or, c'est pas ouf. Et tous les replays que je vais pouvoir vous passer dans les premières vidéos extra, etc. sont faits entre le rang novice et or, du coup. Alors, pourquoi free to play? Parce que j'aime pas mettre de l'argent dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler? Déjà, je vais pas vous conseiller des trucs en étant free to play, ça sert à rien, jouez ce que vous voulez. Juste les cartes fortes, c'est Trap Van, Trap Perfide, Karma Cut, Rush Foudroyant, bref, d'autres youtubeurs vous en parleront bien mieux que moi. Et de toute façon, c'est assez parlant une carte forte. Mais, j'ai pas fait n'importe comment, genre j'ai pas écouté les gens qui m'ont dit ouais, rush My Valentine, achète des decks de structure avec tes premières gemmes, joue Harpie, c'est Wars, etc. Alors oui, Harpie c'est très fort, on va en reparler. Mais moi j'aime me compliquer la vie et surtout j'aime jouer des choses originales. Donc je suis parti sur un deck Challenger héroïque. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un archétype sorti dans Sexal tout simplement, avec des monstres guerriers de niveau 4 pour la majorité. Bon, lui c'est une exception, on l'aime bien, je vous en parle après. Donc voici la decklist, avec Pioche de la Destinée parce que je joue Yami-Yugi et que j'adore l'anime, j'adore la Pioche de la Destinée. C'est marrant, c'est rigolo, ça va bien avec Challenger Heroic parce que tu prends des dégâts, mais l'alternative c'est de jouer Yuma avec Espoir XYZ pour avoir Utopie dans l'extra deck. Alors, ma liste. Un halbard, parce que j'en ai pas deux. Lui, c'est x3, c'est le rêve. x2, c'est très bien. Bouclier épée, pareil. x3, c'est le rêve. x2, c'est bien. Moi, je l'ai qu'en x1. Je vais ouvrir des boîtes. Je ferai des petites vidéos où j'ouvrirai des boîtes, on sait jamais, etc. Marteau de guerre. Voilà. Lui, ça dégage. Au bout d'un moment, ça va forcément dégager. Double lancé x3, spartiate. x3 parce qu'il n'y a pas mieux, mais ça peut être utile, vous allez le voir, parce que les gens ne savent pas lire. En général, ils ont l'animite aiguë, c'est-à-dire ils savent pas lire. Soldat embusqué est très bon en combinaison avec bouclier épée, donc en x1, ça peut être une bonne alternative. Typhon d'espace mystique parce que les magies sont trop présentes. Contrôleur d'ennemis parce que ça vole des games et on adore voler les gens. Chance héroïque parce que ça double l'attaque d'un monstre héroïque. C'est très fort. Du coup, tous les monstres du main deck, sauf soldat embusqué et bouclier épée, sont à plus de 3000 d'attaque avec chance héroïque. Ça permet de passer les yeux bleus, c'est très fort. 2 statues de motif d'angoisse, pas 3. Parce que 3 ça faisait beaucoup, je trouve. J'ai besoin, enfin on veut avoir des monstres dans ce deck. 2 trap van parce que trap van c'est broken actuellement, parce que ça empêche les Xyz, ça empêche les synchros, donc c'est très fort. Mur de l'interruption parce que c'est très très fort. Et épée du châtiment héroïque, ça peut être joué x3, c'est très bon comme carte. En fait, tu l'équipes avec tes monstres héroïques, et tous les dommages de combat que tu prendras, ton adversaire les prendra aussi, tout simplement. Et en plus, le monstre adverse est détruit à la fin de la damage step. Voilà. J'en avais une de plus, on va l'enlever, parce que x1 ça reste déraisonnable, on peut enlever des statues pour mettre des épées de châtiment, etc. Enlever une statue pour mettre notre pet MP, etc. Alors, je vais vous détailler les effets de chaque monstre héroïque, vous parler de l'extra deck, et ensuite je vous montrerai un IP. Donc, l'albarde d'assaut, elle peut s'invoquer spécialement si l'adversaire contrôle le monstre et que tu n'en contrôles pas, et elle fait Perce Def. C'est aussi simple que ça, 1800 d'attaque, c'est le monstre de main deck sans sacrifice qui a le plus d'attaque, c'est la seule spé toute seule du deck. C'est très très fort. Bouclier épée. Deuxième monstre extrêmement fort et nécessaire en minimum x1 dans le deck. Tellement c'est turbo fort.
D'ailleurs, c'est le seul qui est pas dans la même boîte que les autres. C'est un peu chiant. En fait, en effet rapide, tu le défausses. Tes monstres Challenger héroïques ne peuvent pas être détruits au combat et tu prends aucun dommage de combat le reste du tour. C'est-à-dire que même s'il pète ton mob héroïque entre temps, toi c'est bon, tu prendras pas de dégâts. Très très fort. Marteau de guerre, un sacrifice. Quand il détruit un monstre, il l'équipe. Il peut en équiper qu'un comme ça et il gagne l'attaque du monstre équipé. Double lance, quand il est invoqué normalement, tu spé un challenger héroïque double lance, pas n'importe lequel, sinon ce serait trop beau, de ta main ou cimetière en position de défense. Ça permet de faire une X6-2 ou une X6-3 si tu as également Halberd. On y reviendra. Challenger héroïque spartiate. Alors lui, il fait gagner des games à lui tout seul parce que les ennemis sont mauvais. En fait, une fois par tour, quand il se fait attaquer, enfin quand un monstre déclare une attaque, même pas forcément sur lui, tu peux activer cet effet, tu cibles un autre monstre Challenger héroïque. Enfin un autre monstre héroïque, ça peut même être un monstre de extra, parce que les monstres de extra s'appellent champion héroïque et pas challenger. Donc tu cibles un autre monstre héroïque face recto que tu contrôles, et le spartiate garde une attaque et gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre que tu as ciblé. C'est fort, très fort. Soldat embusqué. Alors lui il a 0 d'attaque, donc il est très fort combiné à châtiment héroïque, puisque l'adversaire se prendra autant de dommages que toi, donc tu peux faire une égalité. Durant la stand-by de ton tour, hein, pas de n'importe laquelle, de ton tour, c'est ce qui rend le truc lent, il doit survivre, tu peux le sacrifier, spé 2 challengers héroïques depuis ta main et cimetière, et quand tu peux faire ça qu'une fois par tour, et quand tu le fais, tu peux le bannir pour que les deux monstres deviennent 1, niveau 1. Alors les niveaux 1 sur Duel Links sont éclatés au sol pour l'instant. Peut-être que dans le futur il y en aura un fort qui demandera 2 monstres. Dans ce cas-là il faudra évidemment le jouer. Sinon c'est compliqué. Alors lui il est très fort combiné à bouclier épée parce que du coup bouclier épée lui fait survivre le tour et tata stand. Double lance, attention, il peut pas être utilisé comme matériel synchro déjà. Et en plus il peut pas être utilisé comme pour X6 sauf pour l'X6 de monstre guerrier. C'est pour ça qu'Utopie est très fort parce que tu peux le faire en une carte. Je ne vous fais pas l'affront de présenter Typhon d'espace mythique ou contrôleur d'ennemis. Statue motif d'angoisse s'invoque spécialement quand un monstre a 2500 d'attaque. Niveau 7. On peut faire des X7, j'en ai pas, mais c'est faisable, et ça peut être très bien. Et si elle est invoquée de cette façon, elle peut pas être ciblée par des effets de cartes, voilà. Tant qu'on contrôle une autre piège, etc. Mais principalement ça sert comme sacrifice pour marteau de guerre. Trapvan met un monstre qui a un ou plusieurs monstres qui ont été invoqués en face down, c'est très fort. L'extra deck. Alors, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas eu plusieurs Kusanagi, sinon on en met plusieurs. 3 monstres guerriers de niveau 4. En fait, en effet rapide, quand il y a une carte piège qui est activée, tu détaches un matériel, tu négates et il gagne 500 d'attaque. C'est propre, c'est très bien, c'est safe. Et lui, c'est la petite surprise, tu l'as free to play avec les défis de dueliste, et ça c'est cool. 2 monstres terre de niveau 4, alors attention, il est plante et pas guerrier. Du coup, tu peux pas le faire en un tour avec double lance. Tu peux détacher un matériel. Tous les monstres actuellement qui sont pas terre sur le terrain perdent 500 d'attaque death. Tous tes monstres sont terre. Les monstres adverses le seront pas forcément. C'est très bien. Alors, sauvegarder le deck, c'est-à-dire j'ai rien changé. Alors, pourquoi je disais 2 monstres, blablabla, c'est important. Parce que, tout simplement, le boss monster entre guillemets de héroïque, c'est Excalibur. Alors, qui est dans la boîte où il y en a le plus, pas dans la boîte où il y a bouclier épée. J'ai souvent essayé de l'avoir, j'ai dépensé beaucoup de gemmes, je l'ai jamais eu. Alors c'est une UR, le voici. Challenger héroïque Excalibur. Demande de type guerrier de niveau 4, donc tu le fais avec un double lance. Effet très simple, une fois par tour. Tu détaches 2 matériels X6 jusqu'à la M phase du prochain tour de l'adversaire. L'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine. Donc c'est très fort, parce qu'en fait, par exemple, si tu te fais affrontement de l'héritage du monde, en fait, si tu réduis ton attaque avant que tu fasses ton effet, tu fais ton effet, tu passeras quand même à 4000, c'est l'attaque d'origine. C'est simple et efficace, on pourrait se dire que c'est pas une grosse plus-value, mais en fait si, parce que ça te fait un X6 avec 2 monstres, que tu fais rapidement, c'est une plus-value, et ça permet de gérer pas mal de situations, notamment contre Blue Eyes, qui finit souvent avec des mobs à 3000, bah, ça fait 1000, tu fais des dégâts, etc.
Contre Harpie, ça donne un out à Cybergriffe si le deck Harpie finit juste avec Cybergriffe. Parce que si t'as un monstre héroïque avec chance héroïque, tu vas activer chance héroïque, l'effet de Cybergriffe va renvoyer ton monstre à la main, et voilà, alors que lui peut passer tout seul. Et avec chance héroïque, il monte à 8000, donc ça fait très bons OTK, il faut très bien l'utiliser. Mais voilà. Alors, niveau match-up, j'ai croisé DDD, Supralourd, Yeux Bleus et Harpie. Alors, Yeux Bleus, c'est le meilleur match-up. Parce qu'il est un peu lent aussi à start, les decks Yeux Bleus en général. En tout cas, au niveau dont je parle, attention. Et un peu lent à start, et tout simplement, avec chance héroïque pour doubler l'attaque, l'épée du châtiment, etc. Il y a moyen de gérer les gros mobs. Même la fusion yeux bleus, hop, châtiment héroïque, tu détruis par effet, c'est réglé, qui peut pas être détruit au combat. DDD, tu peux négocier des égalités grâce à la piège, et même gagner parfois, parce qu'ils se tuent tout seuls avec leur contrat ou autre, ils font de la merde parfois. Et Spartiate peut négocier les choses si l'adversaire ne sait pas lire. Donc DDD, ça va, ça reste faisable. Supralourd, c'est compliqué parce qu'il va détruire toutes les magies pièges et tu en as besoin dans le deck. Mais ça reste faisable aussi. Et Harpie, c'est vraiment un très mauvais match. Parce que ça va soit péter tous tes backrows et faire cybergriffe et t'auras que tes yeux pour pleurer. Soit en fait ça fait cybergriffe et c'est très très fort. Donc, on va regarder un replay pour cette vidéo vu que c'est la première et que je vais présenter le deck. Après, il n'y aura plus à le présenter parce que je vais rester sur héroïque pour toujours tenter d'aller plus loin dans le classement, bien sûr. Donc, on va regarder un replay. Alors, je sais pas du tout lequel choisir. Je vais un peu oublier lesquels c'était. Donc, on va prendre lui. Et en général, mes replays sont des victoires. Attention, je ne dis pas que si vous jouez le deck, vous allez gagner. J'ai eu énormément de défaites avec le deck. Là, derrière moi, j'ai une série de défaites d'ailleurs. Énormément de défaites avec le deck. Ah bah tiens, j'étais en argent, vous voyez. On va juste mettre pause au moment de voir la main pour en parler un peu. Terrain des guerriers. Bon là, ça booste les monstres guerriers. Tous mes monstres sont guerriers donc. Alors, j'ai eu énormément de défaites avec le deck, bien sûr. Vous vous en doutez, tout n'est pas tout rose. Donc voilà, ne jouez pas ce deck en mode oh là là, il est trop fort, je vais carry, je vais tout gagner. Non, Harpie vous détruit en fait. Parce que le problème d'Harpie, c'est que ça a trop de consistance par rapport à vous. Et surtout, ça va péter, soit péter vos magies dont vous aurez besoin, soit si vous n'avez pas de magie, bah, ça va forcer avec les siennes, vous remonter le monstre à la main, vous faire trop mal. Mais il me semble que j'ai un replay où j'ai battu un Harpie. C'était assez beau. Donc là, double statue de motif d'angoisse. Alors, statue de motif d'angoisse, quand il y a un autre monstre piège, donc comme elle-même, qui est invoqué, tu peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc c'est très fort. Là, je pose cyclone cosmique au milieu. Très important, en général, les gens utilisent au milieu. Et les deux statues d'un motif d'angoisse à côté. Donc il joue, il pioche, il invoque un monstre en position d'attaque. Alors, là c'est un 6 samouraï. 6 samouraï, c'est un match-up assez difficile aussi. Alors moins quand on a Excalibur, parce qu'on peut passer Chienne qui négate une magie sans chance héroïque. Tu fais Excalibur, tu tues Chienne, il n'y a pas de problème. Et quand tu as 2 Spartiates, ça peut se faire aussi. Il se protège parce qu'il négate pas les effets de monstre, etc. Donc t'es bien. Tout simplement. Mais ça reste un match-up compliqué. Donc là, je fais statue de motif d'angoisse numéro 1 pour immédiatement faire. Non, je fais pas la 2 maintenant. Ok, je vais la faire en prévision. Et voilà. Et là, je fais statue motif d'angoisse. Effet de la statue donc qui avait été invoquée pour détruire lui. Voilà. Parce que le synthoniseur, voilà. Et là, en fin de tour, bam, cyclone cosmique. On pète la backrow. Il peut pas la chaîne parce qu'il vient de la poser. C'est parfait. Et c'était héros des abysses, bon, ça m'aurait pas gêné. Je pioche. Trap van, je pose. Très bien. Pour l'instant, on est sur un bon start. Pas de monstre, mais de quoi temporiser largement. Il invoque son monstre, je trap van pour pas qu'il fasse chienne et qu'il me négate ma trap van et que j'ai l'air d'un con. Parce que grâce à Terrain des guerriers, chienne a plus de 2500 et du coup il peut me battre. Et là je pose contre van.
Voilà, il pose une carte, il termine son tour. Technique de la Lumé au fond aussi avec Challenger Heroic. Là, j'invoque le Spartiate et je termine mon tour. Tout simplement, pour avoir un monstre, face recto. Là, vous voyez, si j'avais une X67, j'aurais pu la faire. J'ai bouclier épée, donc je suis safe pour un tour. Là, il invoque un monstre. Il tente de m'attaquer parce qu'il a plus d'attaque. Je laisse passer, je peux utiliser un contrôleur d'ennemi ou autre pour un monstre aussi faible. Chance héroïque à nouveau. Là le terrain est temporisé. Hein. Mais il me semble qu'à un moment, il va accélérer son move. Je pose Travan. Alors désolé, c'est pas vraiment le duel le plus beau que vous ayez vu. Très long. Voilà, double lance. Alors là, je vous propose, je vais accélérer un peu jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Voilà, là j'ai mon niveau 4, je vais pas l'utiliser pour ça. Je trappe Van son niveau 5 pour pas qu'il fasse chienne, hein, toujours. Je défausse une double lance pour pouvoir le spé. Je défausse marteau de guerre parce qu'il sert à rien. Il me fait un vortex foudroyant, une des cartes fortes évidemment. Portail des 6, il attaque et là, Destiny Duro. Mur de l'interruption. Ah oui. Donc j'invoque tout ça. Je fais. Ah voilà, là je fais mon X6 avec 3 qui est protégé, enfin qui peut negate les pièges. Je termine mon tour. Pourquoi je pose pas de mur de l'interruption? Très bonne question. Je pioche, je set, et j'invoque le Spartiate qui peut gagner 2500 si on monstre attaque. Et il a plus qu'une carte dans son deck, donc là il attaque. J'active l'effet, j'active mur de l'interruption. Là, en fait, il voulait. En fait, c'est débile ce qu'il a fait parce qu'il voulait faire ça pour activer l'effet de son monstre dans le cimetière. Et détruire. Pour split depuis son deck, mais ça l'aurait pas aidé en fait. Donc mur de l'interruption, et j'avais bouclier épée, donc là, il se fait one shot par sa propre attaque. Après, ça, c'est un défaut de Challenger Heroic aussi. Les gens, enfin, il faut souvent que l'adversaire vous attaque pour que vous soyez très bon. Allez, un deuxième replay parce que lui a été un peu chiant. Ne mâchons pas nos mots, ça a été chiant. Donc, contre notre jouet, là j'étais, vous voyez, je vous mens pas hein, sur les rangs, j'étais vraiment. Les duels que je vous propose sont pas en rang très élevé. C'est pour la beauté de partager du Yu-Gi-Oh! Donc, je pose mur de l'interruption, je pose statue motif d'angoisse, vous connaissez la musique. J'invoque double lance, alors pourquoi double lance? Parce que s'il se fait détruire et que j'en pioche un autre, ben, je pourrais le spé. Donc voilà. Alors là il fait Typhon d'espace mystique, il fait cyclone cosmique, donc il paye 1000, et il bannit ma carte, c'est mieux que Typhon pour certaines cartes. Moi époustouflant, son monstre gagne 1000, pouvoir des gardiens, qui est une carte très forte que vous allez beaucoup croiser en barrant. Et là il en a 2, en gros ça booste 2000 et ça le protège de la destruction, en gros, pour faire très simple. Donc là il va gagner plus 1000. Là je me dis, faire mur de l'interruption histoire de baisser un peu les dégâts, on sait jamais comment le duel peut tourner. Et je sais que je vais activer pioche de la destinée et que je vais pouvoir aller directement ajouter la carte dont j'ai besoin, car vous le savez, les vrais duellistes piochent toujours la carte dont ils ont besoin. Et hop, contrôleur d'ennemi, j'invoque mon monstre, contrôleur d'ennemi, je sacrifie mon monstre, je prends le sien, j'attaque. Les 2 pouvoirs du gardien augmentent son attaque de 1000, 3004, et c'est gagné. Voilà, donc quand je vous disais que contrôleur d'ennemi volait des games, c'était pas ironique en fait, c'était véridique. Quoi. C'était véridique. Donc voilà, vous voyez qu'il nous reste quelques replays à se déguster pour la prochaine fois. Donc en attendant la prochaine vidéo évidemment, je vous souhaite au revoir et d'agréables duels bien sûr. Amusez-vous sur Duel Links et surtout je prie pour que vous ne tombiez pas sur des decks harpies